Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir le type dict, c'est-à-dire dictionnaire. Jusqu'à présent, les types de données composites que nous avons vus, comme les chaînes de caractères, les listes et les tupes, étaient des séquences, c'est-à-dire des suites ordonnées d'éléments. Dans une séquence, il est facile d'accéder à un élément quelconque à l'aide d'un index ou un nombre entier. Par exemple ici, dans cette liste, ma liste, qui contient ces éléments, je peux accéder à n'importe quel élément avec un index. La liste, par exemple, ici contient 5 éléments. Les index commencent de 0 jusqu'à la taille de la liste moins 1. Par exemple, si je tape ici ma liste de 2, il va afficher l'élément d'indice 2. Les dictionnaires que nous allons découvrir ici constituent un autre type composite. Ils ressemblent aux listes dans une certaine mesure où ils sont modifiables comme elles, mais ce ne sont pas des séquences. Les éléments que nous allons y enregistrer ne seront pas disposés dans un ordre immuable, mais nous pourrons accéder à n'importe quel élément à l'aide d'un index spécifique que l'on appelle une clé. À titre d'exemple, je vais créer un dictionnaire de langue pour la traduction de termes informatiques anglais en français. Puisque le type dictionnaire est un type modifiable, je peux commencer par créer un dictionnaire vide, puis je le remplis petit à petit. Du point de vue de la syntaxe, on reconnaît au fait que ces éléments sont enfermés dans une paire d'accolades. Un dictionnaire vide sera donc noté avec l'intérieur des accolades vides. Par exemple ici, dico est égal deux accolades enfermées. Je vais insérer les éléments dans le dictionnaire. Le premier élément, dico, computer, égale ordinateur. Donc, dico mouse égale souris. Dico keyboard est égal clavier. La commande print dico va afficher le dictionnaire. Donc, comme vous voyez, un dictionnaire apparaît dans la syntaxe Python sous la forme d'une série d'éléments séparés par des virgules et le tout entouré entre des accolades. Chacun de ces éléments constitue une paire d'objets, un index et une valeur séparés par un double point. C'est pour cela que nous utilisons des clés. Dans un dictionnaire, les index s'appellent des clés, les éléments s'appellent donc des paires clés valeurs. Dans notre exemple du dictionnaire ici, dico, les clés et les valeurs sont des chaînes de caractères. Il faut noter que la clé dans un dictionnaire est unique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas accepter de doublons et peut être de n'importe quel type. Il ne faut jamais essayer d'extraire une valeur d'un dictionnaire à l'aide d'un numéro d'ordre. Au lieu de cela, on utilise des clés. Par exemple, print dico computer, ça va donner ordinateur. Donc la clé c'est computer et la valeur c'est ordinateur. La commande print dico mouse, ça affiche souris. Remarquez aussi que, contrairement à ce qui se passe avec les listes, il n'est pas nécessaire de faire appel à une méthode particulière telle que append pour ajouter de nombreux éléments à un dictionnaire. Il suffit de créer une nouvelle paire clé-valeur. Par exemple, pour ajouter un nouvel élément, sans utiliser aucune méthode ou fonction, on peut écrire par exemple dico printer égale imprimante. Pour voir le résultat, le print dico va afficher le dictionnaire et il a ajouté ici l'élément printer imprimante. Parmi les opérations qu'on peut effectuer sur les dictionnaires, on a déjà vu comment ajouter un élément. On peut aussi supprimer un élément. On peut calculer la taille ou la longueur du dictionnaire et on peut faire des tests d'appartenance d'un élément au dictionnaire. Je vais créer ici un autre exemple. Invente égale pomme 130
banane, 312, etc. Cette variable invente contient l'inventaire d'un stock de fruits. Les index ou les clés sont les noms des fruits, ce sont des chaînes de caractères, et les valeurs sont les masses de ces fruits répertoriées dans le stock. Ici, les valeurs sont donc, cette fois, des données de type numérique. La fonction len invent va donner la longueur ou bien la taille du dictionnaire. Ici, elle comprend 4 éléments. Les valeurs. Pour supprimer un élément, j'utilise la fonction del invent, entre crochets, pomme. Si j'ai donné seulement la clé, je vais effacer tout l'élément. Et si j'écris print, invent, voilà, il a supprimé la première paire, pomme 430. On peut aussi utiliser l'instruction de test d'appartenance in, comme on a vu avec les chaînes de caractères, les listes et les tuples. Il permet de savoir si un dictionnaire comprend une clé bien déterminée. Par exemple, if pomme in invent. Le point print nous avons des pommes print pas de pommes sorry valide deux fois il affiche ici pas de pommes sorry parce qu'on a supprimé l'élément qui contient les pommes. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Il y a beaucoup de choses à dire sur les dictionnaires. Ça va être, Inch'Allah, dans une autre vidéo.